Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance avec communiquer avec son ange gardien et l'oracle des fleurs à colorier. Voilà, de ma bichette, ma puce. Alors, communiquer avec son ange. Nous avions 3 cartes. Donc j'ai déjà préparé le tirage pour que ne soit pas trop longue. J'avais l'importance des plumes sur ta route. Alors. J'ai encore une émission. Voilà. Bon, ça commence bien. Je trouve pas. J'aurais dû préparer avant. Bon, je vais vous lire déjà ce qui est indiqué sur la carte. Non, c'est joli. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Bien. Pardon. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Il y a du boulot quand même. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors, avec cette carte, votre ange gardien vous dit de continuer à suivre vos pensées. D'accord. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, trouver une plume est sans conteste l'un des plus beaux signes que l'on puisse recevoir de son ange gardien. Cela est dû en grande partie à la croyance que les anges ont d'immenses ailes dans leur dos. Il devient alors facile de faire un lien entre les anges gardiens et les plumes. Votre ange gardien vous confirme que vous êtes sur le bon chemin. Bon, c'est magnifique. Comme le petit poussé qui a semé des cailloux blancs pour retrouver sa route, votre âme, en découvrant la plume, comprend qu'elle est sur la bonne voie. Si mon âme comprend, alors tant mieux. Maintenant, à vous de l'écouter et de poursuivre la route sur laquelle vous êtes engagé. Du coup, ce qui rejoint les plumes, nous avons prête attention aux synchronicités. Donc un message encore bien magique, magnifique. Donc 11h11, 12h12, ça c'est les heures miroirs. Vous avez plusieurs fois le même chiffre. Voilà, des choses comme ça. Attendez, je suis en train de rechercher encore. Ouais, si tu veux. Voilà. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avec ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Bon, je ne les indique pas trop par contre là dans ce message que c'est, mais voilà. Moi j'ai pensé aux heures miroirs, j'ai pensé aux coïncidences. Ce qui apparaît être des coïncidences en fait. Alors, il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images, des panneaux publicitaires lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file d'attente, parce que la file. À la banque par exemple, votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer que cette carte que vous recevez, avec cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement. J'essayais d'être attentif. Je suis peut-être pas assez en ce moment. Reformulez vos questions et ouvrez la radio, écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Alors, nous retrouvons cette carte lentement mais sûrement, tout à fait d'accord. Alors, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Non, moi personnellement non, toujours. J'ai adopté doucement mais sûrement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants, réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Voilà. Je vais mélanger mes cartes. Hop. Si je prends une photo pour... Pardon. Bah oui, on a raison. Voilà.
Donc, ce qui nous donnait lentement mais sûrement, on l'avait déjà lu la semaine dernière. Voilà. Avec cette carte, votre ange gardien vous lance un avertissement. Il ne sert à rien d'aller trop vite pour prendre une décision, de vouloir que les choses se règlent rapidement pour passer à autre chose. Ça c'est sûr, dans certains cas, il vaut mieux patienter. Voilà. La position inconfortable dans laquelle vous êtes plongé présentement comporte une leçon que vous devez retenir. Lorsque la même situation se présentera, vous saurez comment l'éviter. Cette carte signifie aussi que ça me fait penser à la guidance de Laetitia qui demandait de prendre du recul. Agir tranquillement dans vos futurs projets et nouvelles rencontres. Écoutez votre petite voix intérieure, laissez-la vous guider. Je viens d'avoir 555, là 5 minutes 55, de belles choses arrivent à moi. En prenant votre temps, vous serez à même d'apprécier davantage ce qui se passe et vous serez fier de vos choix. C'est en allant doucement que vous verrez ce qui est à corriger, à modifier. Vous vous assurerez ainsi de ne pas revivre les mêmes situations douloureuses et vous serez plus heureux. Voilà, donc dans l'ensemble, on a quand même des choses positives, peut-être aussi un rappel de vos anges pour vous dire qu'ils sont là malgré tout, malgré peut-être des situations un peu délicates que vous traversez. N'hésitez pas également à faire appel à eux. Si je me souviens bien de cette prière de mémoire, parce que là je ne l'ai pas sous la main, pour invoquer votre ange gardien. Bon ange de Dieu qui est mon gardien précieux, éclaire-moi, guide-moi, protège-moi, ne m'abandonne jamais tout pécheur que je sois, prends-moi par la main et conduis-moi jusqu'au bout dans les saintes voies de l'amour de Dieu. Je crois qu'à un ou deux mots près, ça doit être ça, amen, ainsi soit-il. Voilà, vous pouvez faire votre signe de croix également. Ensuite, avec l'oracle des fleurs à colorier. Donc, moi j'avais d'abord tiré le bleuet. Voilà. Donc, avec cet oracle, j'ai pas encore lu la signification des cartes, mais je sais pas si ça va rejoindre, communiquer avec son ange. On peut avoir un tirage situationnel ou un tirage de transformation. Après, c'est à vous de prendre la carte ou les cartes, donc les trois cartes, voir si ça correspond à vous. Première carte, passé, carte du milieu présent et le futur que ça peut être. Donc le bleuet. Moi, j'avais dit également que ça peut décrire une personnalité. Voilà. Ou certains traits de votre caractère, ou certains traits de la personne à qui vous pensez. Voilà. C'est pas forcément une personne de... Enfin, si, une personne de cœur, mais ce que je veux dire, pas forcément une personne... voilà, ça peut être votre employeur, ça peut être votre contrat de travail, enfin voilà, c'est pas forcément votre amoureux, ou l'homme, ou la femme avec qui vous vivez. C'est ça que je voulais dire. Donc le bleuet, délicat et discret, le bleuet est très poétique. Il est empli de gratitude et de joie simple. Une douceur particulière émane de cette fleur délicate. Sensible, elle est aussi associée aux amours inavoués, à la timidité et à la beauté innocente. Ensuite, j'avais eu le cyclamen. On a la plume, si peut-être l'importance des plumes, vous voyez. Peut-être qu'il y a un rapport avec effectivement la première carte de la guidance, communiquée avec son ange. Voilà, donc il y a certainement quelque chose, un message en lien. Alors, le cyclamen. Fleur robuste, le cyclamen fait durer les sentiments grâce à sa force. Il représente la confiance en soi et en les autres, mais aussi l'amour profond et la sincérité. La légende raconte qu'il protège contre les mauvais sorts, mais pas contre la jalousie. Alors voilà, oui, j'étais en train de réfléchir, on y voit l'épée de l'archange Michael, moi j'ai envie de dire, les mauvais sorts c'est aussi lui. Après on peut aussi rappeler son ange gardien, également, pour se protéger des mauvais sorts. Il y a une prière du mauvais œil, elle est un peu longue, mais il faudrait que je vous la partage, ça peut être sympa aussi éventuellement. Selon les situations que vous traversez, ou alors le mauvais œil, c'est l'œil qu'on retrouve éventuellement chez des musulmans, l'œil, simplement. Apparemment, ça protège du mauvais œil. Voilà. Alors, la lavande. La lavande symbolise le contentement profond, le calme et la sérénité. Avec grâce, elle vous apporte une douce protection de votre jardin intérieur toute l'année, même si elle se cueille de juin à août. La lavande, il n'est pas fini parce que c'est ma fille qui l'avait commencé, je préfère la laisser faire. Voilà. Donc après, dans cette guidance, vous prenez le ou les messages éventuellement qui vous parlent. Vous n'hésitez pas si vous avez une question.
Sinon, je fais un soin mercredi à 21h, donc je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Voilà, une belle journée à vous. Prenez soin de vous. 10h, tiens bien. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Merci beaucoup.